Il existe, enfoui sous plus de 4 km de glace, un lac si mystérieux qu'il semble appartenir à un autre monde. Son nom, le lac Vostok. Pendant des décennies, son existence n'a été qu'une hypothèse, une rumeur scientifique appuyée par des anomalies radars. Mais en 1996, l'impensable fut confirmé. Sous la base russe de Vostok, au cœur du continent le plus inhospitalier de la planète, dormait un océan secret, plus vaste que le lac Ontario, isolé du reste du monde de plus ou moins 15 000 années. Imaginez un monde entièrement coupé de la surface. Pas de lumière solaire, pas d'air, pas d'échange biologique avec le reste de la planète. Et pourtant, un monde liquide, protégé par une épaisse chape de glace, comme une capsule temporelle oubliée par l'histoire. L'idée qu'un tel environnement puisse exister bouleversait déjà la science. Mais ce qui a été découvert à l'intérieur allait la secouer bien davantage. En 2012, après des années d'efforts titanesques, les chercheurs russes percèrent enfin la croûte glacée et prélevèrent les premières gouttes d'eau de ce royaume oublié. Ce qu'ils révélèrent défiait toutes les attentes, plus de 3500 formes de vie microbienne différentes. Certaines correspondaient à des organismes connus, adaptés à des conditions extrêmes semblables à celles des cheminées hydrothermales des abysses marins. Mais d'autres séquences génétiques ne correspondaient à rien. Ni bactéries, ni archées, ni eucaryotes connus. Des fragments d'ADN qui semblaient appartenir à un arbre du vivant totalement différent. Au début, on parla de contamination, d'erreurs techniques, d'artefacts de laboratoire. Mais si ces résultats étaient bien réels, alors le lac Vostok abriterait des organismes n'ayant aucun lien avec le reste de la biosphère terrestre. Une quatrième forme de vie, cachée sous la glace depuis des millions d'années. Une hypothèse vertigineuse. Et si, là-dessous, l'évolution avait suivi une voie parallèle, indépendante, produisant une biologie radicalement étrangère à la nôtre? Et ce n'est pas tout. Les mesures électromagnétiques effectuées dans la région ont mis en évidence d'étranges anomalies. Comme si des structures rectilignes étaient dissimulées dans les profondeurs, à proximité du lac. Des formes géométriques trop parfaites pour être le fruit du hasard géologique. Rumeurs, spéculations, peut-être. Mais en 2001, certains rapports affirmaient que les sondes russes avaient détecté une gigantesque anomalie magnétique dans la zone, évoquant la présence d'un objet métallique de plusieurs kilomètres de long. Officiellement, rien n'a jamais été confirmé. Officieusement, les théories les plus folles circulent encore. Ruines d'une civilisation oubliée, bases secrètes ou vestiges d'un cataclysme cosmique scellé sous la glace. Elle a surgi une autre question troublante. Comment expliquer que certaines cartes anciennes, comme celle de Piri Reis, dessinée en 1513, représentent l'Antarctique sans glace, avec un contour étonnamment précis des côtes? Les cartographes modernes restent perplexes. Comment, 5 siècles avant l'invention du radar, quelqu'un pouvait-il savoir ce qui ne se voit que sous des kilomètres de glace? Et surtout, quel rapport avec le lac Vostok? Certains chercheurs osent avancer une hypothèse encore plus radicale. L'environnement du lac Vostok, privé de lumière, soumis à une pression extrême, isolé de la surface, ressemble étrangement à ce que les scientifiques imaginent pour les océans souterrains des lunes glacées de Jupiter et de Saturne, comme Europe ou Encelade. Ces mondes sont aujourd'hui parmi les candidats les plus sérieux à l'existence de vie extraterrestre. Alors une question terrifiante se pose. Et si les organismes détectés dans le lac Vostok n'étaient pas nés sur Terre, peut-être ont-ils été amenés par des météorites, au temps où le système solaire n'était qu'un chaos de collisions cosmiques. Peut-être sont-ils les descendants de formes de vie arrivées d'ailleurs, survivant depuis l'aube des temps dans cette poche isolée. Ou bien, sont-ils la preuve que la vie peut émerger spontanément dans les environnements les plus hostiles, multipliant ainsi les chances qu'elle existe ailleurs dans l'univers? Mais les scientifiques se heurtent à un mur. Pour préserver l'intégrité de cet écosystème unique, ils ne peuvent forer trop profondément. Les risques de contamination sont immenses. Chaque goutte d'eau extraite est un trésor, mais aussi un danger. Ainsi, malgré des décennies d'efforts, nous ne savons presque rien du contenu réel de ce monde liquide. Combien d'espèces inconnues y prospèrent? Y a-t-il des organismes multicellulaires ou même des créatures plus complexes que les microbes déjà détectés? Une chose est sûre, le lac Vostok est un sanctuaire. Une capsule biologique intacte depuis des millions d'années qui pourrait receler des réponses à certaines des questions les plus fondamentales de l'humanité. D'où vient la vie? Est-elle unique à la Terre ou bien une propriété universelle de l'univers? Mais aussi, sommes-nous vraiment seuls? Et pourtant,
le plus grand mystère du lac Vostok n'est peut-être pas ce que nous avons trouvé, mais ce que nous n'avons pas encore eu le droit de voir. Car derrière les portes scellées des laboratoires, derrière les rapports classifiés et les silences officiels, certains pensent qu'une vérité dérangeante repose sous les glaces éternelles. Une vérité que nous ne sommes pas encore prêts à affronter. Le vent souffle avec une violence implacable sur la côte orientale de la terre de la Reine Maude. Ici, l'horizon se confond avec un désert blanc infini. Des plateaux gelés, des falaises de glace et des montagnes rocheuses éparses émergent comme les vestiges d'un monde oublié. Pourtant, sous ce paysage apparemment stérile, une histoire obscure prend racine, celle d'une présence humaine dont l'ombre n'a jamais cessé de hanter l'Antarctique. En 1938, alors que l'Europe se préparait au chaos de la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich lança une expédition polaire secrète. À bord du navire Schwabenland, équipé d'avions spéciaux capables de décoller depuis le pont, une équipe de scientifiques, d'ingénieurs et de militaires mit le cap vers les terres glacées du Sud. Leur mission officielle, explorer et cartographier une nouvelle région du continent. Leur objectif réel, revendiquer un territoire antarctique pour Hitler. Pendant des semaines, les avions de la Luftwaffe survolèrent la région. Ils larguèrent des milliers de dards métalliques marqués de croix gammées pour symboliser la possession allemande. Ils photographièrent méthodiquement la côte, repérant des zones stratégiques, dessinant des cartes d'une précision étonnante pour l'époque. La zone fut baptisée Neuschwabenland, la Nouvelle Souabe. Officiellement, l'intérêt allemand se justifiait par des ressources vitales, notamment la graisse de baleine, essentielle pour l'industrie du Reich. Mais derrière cette façade, les intentions semblaient bien plus obscures. Car après le retour du Schwabenland en Allemagne, un voile de silence s'abattit. Très peu d'informations furent publiées. Officiellement, l'expédition avait accompli son rôle et s'était terminée. Mais de nombreux indices suggèrent que cette mission n'était que le début. Plusieurs témoins d'après-guerre, dont d'anciens officiers alliés, affirmèrent que les nazis avaient établi une base secrète sous la glace, à l'abri des regards. Les rumeurs se multiplient. Des tunnels creusés dans la roche, des cavernes chauffées par la géothermie, des laboratoires où des ingénieurs auraient continué leurs recherches après la défaite de 1945. Certains récits vont jusqu'à affirmer que des sous-marins allemands auraient transporté vers l'Antarctique des cargaisons mystérieuses dans les derniers jours de la guerre. Trésors pillés en Europe, prototypes d'armes expérimentales, voire personnalités nazies de haut rang cherchant à se réfugier au bout du monde. En 1945 et 1946, plusieurs sous-marins allemands furent capturés au large de l'Amérique du Sud, certains prétendument de retour des expéditions spéciales vers le Sud. Le mystère s'épaissit encore lorsque des documents classifiés, aujourd'hui partiellement déclassifiés, évoquent des opérations secrètes alliées pour surveiller l'Antarctique après la guerre. Mais c'est en 1947 que le mythe prit une dimension plus inquiétante. Cette année-là, les États-Unis lancèrent la gigantesque opération Higgins, dirigée par l'amiral Richard Byrd. Plus de 4000 hommes, 13 navires et des dizaines d'avions furent envoyés en Antarctique sous prétexte d'un entraînement militaire en conditions extrêmes. Pourtant, l'opération fut écourtée brutalement après seulement quelques mois, bien avant l'échéance prévue. Les explications officielles évoquaient des tempêtes, des accidents, des difficultés logistiques. Mais des rumeurs persistantes affirmèrent que la flotte américaine avait rencontré une résistance inattendue. Certains allèrent jusqu'à parler de combats aériens contre des engins inconnus surgissant de la glace. Ces récits n'ont confirmé alimentèrent les théories les plus folles. Et si la base nazie de Neuschwabenland avait survécu, protégée par des technologies expérimentales, et si l'Antarctique abritait un sanctuaire secret où certains scientifiques du Reich poursuivaient leurs travaux dans le plus grand secret, ce qui nourrit encore davantage ces spéculations, c'est le silence persistant des gouvernements. Pourquoi tant de zones du continent restent-elles interdites aux expéditions indépendantes? Pourquoi certains secteurs de la terre de la Reine Maude, associés historiquement à Neuschwabenland, sont-ils toujours strictement contrôlés? Certains chercheurs et passionnés de mystère avancent l'idée d'une connexion entre la science nazie et les phénomènes inexpliqués observés en Antarctique. Anomalies magnétiques, observations d'objets volants non identifiés, et même rumeurs de technologies avancées qui ne devraient pas exister à cette époque. Bien sûr, les historiens officiels rejettent ces récits comme de simples mythes. Ils rappellent que l'expédition de 1938 fut avant tout un projet de prestige, un coup de propagande destiné à prouver la puissance technologique allemande. Aucune preuve solide n'a jamais confirmé l'existence d'une base permanente.
Mais l'absence de preuves n'a fait que nourrir l'imaginaire collectif. Et si, dans les profondeurs glacées, sous des kilomètres de glace impénétrable, une partie de l'histoire humaine la plus sombre continuait de sommeiller? Et si les ingénieurs du Reich avaient effectivement trouvé dans ce désert blanc un refuge pour poursuivre leurs projets secrets, à l'abri des regards du monde? Aujourd'hui encore, certains aventuriers et chercheurs de vérité prétendent que la base 211, comme certains l'appellent, existerait toujours, scellée sous les glaces de l'Antarctique. Mythe, légende ou vérité soigneusement dissimulée. Ce qui est certain, c'est que le mystère persiste. Et tant que les portes de ce continent resteront fermées, les ombres du Troisième Reich continueront de planer sur le plus grand désert de glace du monde. Vestige d'une civilisation oubliée, au cœur de l'Antarctique, là où le vent hurle sans fin et où la glace recouvre tout depuis des millénaires, une découverte étrange a bouleversé le monde en 2016. Des images satellites diffusées par Google Earth révélèrent d'étranges formations, 3 structures massives, émergeant de la glace, si régulières qu'elles semblaient avoir été façonnées par une main humaine. Des montagnes, diraient certains, mais d'autres y virent aussitôt autre chose, des pyramides. Leur alignement, leur symétrie presque parfaite, leur apparence triangulaire rappelait irrésistiblement les pyramides d'Égypte ou celles de Mésoamérique. Mais cette fois-ci, elles ne se dressaient pas dans un désert brûlant, mais dans l'un des endroits les plus hostiles de la planète. Cette simple idée suffisait à faire naître une question vertigineuse. Et si une civilisation avait existé en Antarctique bien avant que la glace ne recouvre tout? Les sceptiques évoquent une explication plus simple, de simples montagnes appelées nunatak, ces pics rocheux qui émergent parfois de la calotte glaciaire. L'érosion, le vent et les conditions climatiques extrêmes auraient façonné ces reliefs jusqu'à leur donner l'apparence de pyramides. Mais ceux qui ont étudié les images de près affirment que certaines arêtes sont trop droites, trop géométriques pour être de simples caprices de la nature. L'affaire prit rapidement une ampleur mondiale. Des documentaires, des théories en ligne, des débats passionnés. Les pyramides de l'Antarctique devinrent l'un des plus grands mystères géographiques contemporains. Car si elles étaient artificielles, alors tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire de l'humanité serait remis en question. Une civilisation capable de bâtir de telles structures dans l'Antarctique impliquerait 2 choses troublantes. D'abord, que ce continent n'était pas toujours recouvert de glace. Ensuite, que cette civilisation aurait existé bien avant les premières traces connues de sociétés organisées. Et c'est là qu'interviennent certains éléments troublants. Des études paléoclimatiques ont montré que l'Antarctique n'a pas toujours été un désert glacé. Il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière grande glaciation, certaines parties du continent auraient été relativement tempérées, recouvertes de forêts et peut-être habitables par l'homme. Cela concorde étrangement avec certaines traditions orales anciennes qui parlent d'un monde perdu, englouti par le froid et l'oubli. Plus fascinant encore, les cartes anciennes. La plus célèbre est celle de Piri Reis, un amiral turc du XVIe siècle. En 1513, il dessina une carte du monde connu, mais y ajouta également un détail qui a intrigué des générations de chercheurs. Une représentation de la côte antarctique sans glace. Une précision qui défie toute logique, car la région était déjà ensevelie sous des kilomètres de glace depuis des millions d'années. Comment Piri Reis aurait-il pu connaître cette topographie invisible à l'œil nu? Certains suggèrent qu'il aurait copié des cartes bien plus anciennes, héritées d'une civilisation disparue. Alors, et si ces pyramides étaient justement les vestiges de ce peuple oublié? Une Atlantide polaire, engloutie non par les océans, mais par la glace. Les partisans de cette théorie rappellent aussi que les pyramides semblent être un motif universel de l'humanité. De l'Égypte à la Chine, du Mexique au Soudan, des peuples séparés par des milliers de kilomètres ont construit des structures similaires, orientées vers les étoiles, utilisées comme tombes, temples ou observatoires. Pourquoi cette obsession mondiale pour la forme pyramidale? Était-ce un héritage commun d'une civilisation plus ancienne, aujourd'hui disparue, ou bien un archétype universel, gravé dans l'inconscient humain? En Antarctique, cependant, la question prend une tournure encore plus troublante. Car si pyramides il y a, elles n'ont jamais pu être explorées. La zone est trop isolée, les conditions trop extrêmes, et les autorités trop réticentes à autoriser de véritables expéditions indépendantes. Pourquoi ce blocage? Si tout cela n'était que de simples montagnes, pourquoi ne pas envoyer une équipe scientifique pour mettre fin au mystère une bonne fois pour toutes? Cette absence de réponse nourrit les théories les plus folles.
Certains parlent d'une dissimulation délibérée. D'autres affirment que les gouvernements savent mais préfèrent taire la vérité, que l'Antarctique cache non seulement des structures artificielles, mais aussi des archives de savoirs anciens, peut-être même des technologies. Et si l'Antarctique, loin d'être un désert glacé stérile, avait été autrefois le berceau d'une civilisation avancée, oubliée par le temps, une civilisation qui aurait bâti ses monuments comme autant de témoins silencieux de son existence, avant d'être effacée par une catastrophe climatique. Alors les pyramides de glace deviennent plus qu'un mystère géographique. Elles deviennent une énigme existentielle. Que savons-nous vraiment de notre passé? Sommes-nous les premiers à marcher sur cette terre avec la conscience et la technique? Ou ne sommes-nous que les héritiers amnésiques d'un monde beaucoup plus ancien, dont les vestiges dorment encore sous la glace éternelle? Tant que personne n'aura osé s'approcher de ces formes énigmatiques, tant que la glace continuera de les protéger comme un tombeau, le mystère des pyramides de l'Antarctique restera entier. Mais une chose est certaine, elle nous rappelle que notre planète cache encore des secrets capables de réécrire toute notre histoire. Un signal venu des profondeurs. Sous l'épaisse calotte glaciaire de l'Antarctique, un secret invisible attire depuis des décennies l'attention des scientifiques et des militaires. Un signal étrange, persistant, qui défie toutes les explications officielles. On l'appelle l'anomalie magnétique de l'Antarctique orientale, et pour beaucoup, elle est l'un des plus grands mystères du continent blanc. Tout commença dans les années 1950, lorsque des expéditions géophysiques, utilisant des magnétomètres embarqués sur avion, détectèrent une perturbation gigantesque dans le champ magnétique terrestre, localisée à plusieurs kilomètres sous la glace. L'anomalie semblait couvrir une zone de près de 250 km de diamètre. À cette échelle, il ne pouvait pas s'agir d'un simple affleurement rocheux. Quelque chose d'énorme se cachait là-dessous. Les premières hypothèses scientifiques parlèrent d'un impact météoritique ancien. Peut-être le cratère laissé par un astéroïde colossal, enseveli sous la glace depuis des millions d'années. Une théorie séduisante, car de tels impacts auraient pu provoquer des bouleversements climatiques planétaires, expliquant même certaines extinctions massives. Mais rapidement, des voix discordantes s'élevèrent. La signature magnétique observée ne correspondait pas tout à fait à ce qu'on attend d'un cratère classique. Trop régulière, trop intense, comme si quelque chose de métallique, dense, reposait là en silence. Certains chercheurs murmurèrent alors une idée vertigineuse. Et si l'anomalie n'était pas naturelle? Et si ce champ magnétique trahissait la présence d'une structure artificielle gigantesque, enfouie sous plusieurs kilomètres de glace? La comparaison avec d'autres découvertes géologiques fut immédiate. En Sibérie, des anomalies magnétiques semblables avaient parfois révélé de vastes gisements de minerais. Mais en Antarctique, aucune exploitation minière, aucun affleurement rocheux n'explique la nature de ce signal. L'absence d'expéditions ouvertes au public renforce encore plus les doutes. Et puis, il y a les rumeurs. Dans les années 2000, des documents circulant sur Internet, attribués à des sources militaires russes, évoquaient la détection d'angles rectilignes dans les profondeurs, à proximité du lac Vostok, comme si des parois droites formaient un ensemble architectural colossal. Certains y virent la confirmation de leurs croyances. L'Antarctique cacherait une base ancienne, peut-être l'œuvre d'une civilisation disparue, ou pire encore, non humaine. Officiellement, la communauté scientifique rejette ces théories. Mais l'attitude des gouvernements entretient le doute. Plusieurs tentatives d'expéditions indépendantes dans la région de l'anomalie ont été stoppées net. Contraintes logistiques, conditions climatiques extrêmes, refus d'autorisation. Comme si une force invisible empêchait quiconque de s'approcher de trop près. Pourquoi tant de secrets? Si l'anomalie n'était qu'un banal vestige géologique, pourquoi ne pas autoriser une étude complète et transparente? L'affaire prit une tournure encore plus mystérieuse en 2018, lorsque des chercheurs de la NASA détectèrent, grâce au satellite ICESat, de nouvelles perturbations gravitationnelles dans la région. Comme si, sous la glace, se cachait une masse dont la densité était différente de celle des roches environnantes. Certains avancèrent à nouveau l'idée d'une météorite géante, mais d'autres, plus audacieux, suggérèrent qu'il pouvait s'agir de restes technologiques d'une époque révolue. Les théoriciens du complot allèrent encore plus loin. Pour eux, cette anomalie magnétique serait liée à des observations d'objets volants non identifiés dans le ciel antarctique, rapportées depuis les années 1960. Certains affirment que les ovnis aperçus surgiraient directement de la glace, émergeant par des ouvertures invisibles à l'œil humain. Et si l'anomalie n'était pas seulement une structure,
mais une porte d'entrée, une base enfouie, connectée à des réseaux souterrains, protégée par la calotte glaciaire elle-même. Bien sûr, aucune preuve formelle n'est venue confirmer ces affirmations. Mais l'imagination collective s'en nourrit. Car après tout, pourquoi tant d'efforts pour maintenir l'Antarctique sous un régime de secret? Pourquoi ce continent, soi-disant désert et sans intérêt, attire-t-il tant de traités, de réglementations et de restrictions internationales? Certains chercheurs indépendants rappellent que la région de l'anomalie correspond à un secteur du continent qui pourrait avoir été libre de glace il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Si c'est le cas, rien n'empêcherait qu'une civilisation, connue ou inconnue, ait pu s'y installer et y laisser des traces. Les cartes anciennes, comme celle de Piri Reis, viennent encore semer le doute. Comment des navigateurs du passé pouvaient-ils représenter une topographie invisible depuis la surface? Et alors une idée encore plus troublante surgit. Et si cette anomalie n'était pas terrestre? Et si ce que nous détectons sous la glace n'était pas une création humaine ou naturelle, mais quelque chose venu d'ailleurs qui aurait frappé la Terre il y a des millénaires? Une sonde, un vaisseau ou une technologie abandonnée, enfouie et oubliée, attendant d'être redécouverte? L'anomalie magnétique du pôle Sud reste aujourd'hui l'un des plus grands mystères géophysiques de notre planète. Les données existent, mais elles sont fragmentaires, partielles, parfois contradictoires. Les vérités officielles se heurtent à un mur de silence, et les spéculations, elles, ne cessent de croître. Quoi qu'il en soit, une certitude demeure. Quelque chose de colossal gît sous la glace de l'Antarctique. Naturel ou artificiel, terrestre ou non, il continue d'émettre son signal silencieux, comme une balise oubliée dans le plus grand désert du monde. Et tant que nous n'aurons pas percé ce secret, l'ombre de l'anomalie magnétique continuera de planer sur nos certitudes et sur notre avenir. Les échos d'OVNI et le mystère des crashs aériens. Depuis toujours, l'Antarctique attire les aventuriers, les explorateurs, mais aussi les rumeurs. Parmi elles, une persiste avec une force étrange, celle d'objets volants non identifiés aperçus au-dessus de la calotte glaciaire. Des phénomènes lumineux, des déplacements impossibles, des crashs inexpliqués. Pour beaucoup, l'Antarctique ne serait pas seulement le continent du froid et du silence, il serait aussi le théâtre d'activités qui échappent à toute logique humaine. Tout commence avec les témoignages d'expéditions militaires dans les années 1940 et 1950. Plusieurs équipages, survolant la banquise, auraient signalé des lumières vives se déplaçant à une vitesse fulgurante, défiant toutes les lois de la physique. Ces récits, consignés dans des journaux de bord rarement publiés, se retrouvent parfois dans les archives de passionnés d'ufologie. Certains pilotes évoquent même des appareils surgissant littéralement de la glace avant de disparaître à la verticale dans le ciel, comme s'ils utilisaient le continent comme base ou comme point de transit. Mais le cas le plus troublant reste celui de l'opération Ig-Jump 1946-1947, une expédition militaire américaine dirigée par l'amiral Richard Byrd. Officiellement, il s'agissait d'une mission scientifique et logistique visant à attester l'endurance des troupes en climat polaire. Officieusement, les rumeurs parlent d'un affrontement inattendu. Des récits non confirmés, mais largement répandus dans les milieux conspirationnistes, racontent que la flotte américaine aurait été harcelée par des disques volants surgis des profondeurs antarctiques. Certains navires auraient été endommagés, plusieurs avions perdus. Byrd, rentré précipitamment, aurait tenu des propos énigmatiques à la presse chilienne, évoquant la nécessité de préparer les États-Unis à une menace capable de voler d'un pôle à l'autre en un temps record. Les historiens officiels rejettent ces affirmations comme de la pure légende. Pourtant, le fait que l'opération Ig-Jump, prévue pour durer 6 mois, ait été écourtée à seulement 6 semaines nourrit le doute. Que s'est-il vraiment passé dans ces glaces inhospitalières? Les ovnis et l'Antarctique, c'est aussi une longue série de crashs aériens mystérieux. L'un des plus marquants eut lieu en 1965, lorsqu'un avion argentin s'écrasa en pleine zone interdite. Les circonstances exactes restent troubles. Certains documents parlent d'un problème mécanique, d'autres d'une lumière aveuglante, observée juste avant la perte de contrôle. Les survivants, rares, furent rapatriés dans le plus grand secret. Aucune enquête publique n'a jamais été menée à son terme. En 1979, un autre incident survint, cette fois en Nouvelle-Zélande. Un vol de la compagnie Air New Zealand, effectuant une boucle touristique au-dessus de l'Antarctique, s'écrasa sur le mont Erebus, tuant 257 personnes. L'accident fut attribué à une erreur de navigation combinée au mauvais temps.
Mais des enregistrements audio du cockpit révélèrent que l'équipage avait mentionné des lumières étranges dans le ciel peu avant la collision. Coïncidence ou indice occulté? Les familles des victimes, elles, n'ont jamais cessé de douter de la version officielle. Plus récemment, en 2018, un avion de transport chilien disparut mystérieusement au-dessus du passage de Drake, alors qu'il transportait du matériel à destination d'une base antarctique. Aucun signal de détresse, aucun reste identifiable. L'appareil sembla littéralement s'évanouir. Certains avancèrent l'hypothèse d'une tempête soudaine, mais d'autres rappellent que la trajectoire de l'avion passait justement à proximité de zones où l'on a souvent signalé des anomalies électromagnétiques. À chaque fois, un schéma se dessine. Zones interdites, explications officielles lacunaires, archives scellées. Comme si une volonté persistante cherchait à étouffer toute information susceptible d'alimenter le soupçon. Les théories les plus audacieuses affirment que ces ovnis seraient liés à des structures enfouies sous la glace. Des bases construites il y a des millénaires par une civilisation disparue ou par une intelligence venue d'ailleurs. Les crashs d'avions ne seraient pas des accidents, mais des collisions involontaires avec des phénomènes que nos technologies ne maîtrisent pas. D'autres vont encore plus loin. Et si les gouvernements savaient déjà? Et si certaines puissances exploitaient secrètement les technologies découvertes en Antarctique? Certains chercheurs rappellent que des progrès soudains dans l'histoire de l'aviation et de l'aéronautique coïncident étrangement avec les décennies d'exploration polaire. De simples coïncidences ou les fruits d'une ingénierie inversée sur des appareils trouvés dans la glace. Évidemment, aucune preuve concrète ne vient étayer ces hypothèses. Mais une chose est certaine, l'Antarctique concentre un nombre anormalement élevé d'anomalies aériennes et de récits d'ovnis. Beaucoup trop pour que ce soit uniquement le fruit du hasard ou de l'imagination. Alors, faut-il croire à une présence étrangère tapie sous les glaces éternelles, ou simplement admettre que l'Antarctique, avec ses conditions extrêmes, est un terrain propice aux illusions et aux tragédies? Quoi qu'il en soit, ces récits nourrissent un imaginaire collectif puissant. L'idée que, dans les cieux glacés, des machines venues d'ailleurs croisent nos routes, échappant à nos radars et à notre compréhension. Une idée qui nous ramène à une certitude troublante. Si ces phénomènes existent, alors l'Antarctique n'est pas seulement un désert de glace. Il est une frontière, une porte ouverte vers l'inconnu. Le mystère des zones interdites et l'ombre des bases secrètes. L'Antarctique est officiellement un continent neutre, dédié à la science et à la paix. Depuis la signature du traité de l'Antarctique en 1959, il est interdit à tout État d'y installer des bases militaires, d'y effectuer des tests d'armes ou d'y mener des activités minières. En théorie, ce traité fait de l'Antarctique un sanctuaire mondial, préservé des conflits et des ambitions économiques. En pratique, la réalité est bien plus complexe. Derrière le vernis diplomatique, une question dérangeante persiste. Pourquoi certaines zones du continent sont-elles strictement interdites d'accès? Pourquoi des secteurs entiers échappent-ils aux expéditions, même scientifiques? Et que cachent réellement ces zones rouges? Tout commence par une évidence géographique. L'Antarctique est immense, recouvert de glace sur plus de 14 millions de kilomètres carrés. Les conditions y sont extrêmes et la logistique titanesque. Officiellement, si certaines régions sont inaccessibles, c'est uniquement à cause du climat ou de la dangerosité du terrain. Mais de nombreux explorateurs contestent cette explication simpliste, car certains de ces secteurs interdits se trouvent à proximité d'anomalies géologiques ou magnétiques déjà connues. Prenons l'exemple du dôme Argus, une zone culminant à plus de 4000 mètres d'altitude, réputée pour être l'un des endroits les plus froids de la planète. Officiellement désert. Pourtant, depuis 2004, plusieurs chercheurs affirment que des satellites espions auraient détecté d'étranges structures géométriques sous la glace. Des angles droits, des motifs répétitifs, impossibles à attribuer au hasard. Toute tentative d'expédition indépendante dans la zone aurait été bloquée. Autre cas troublant, les environs du lac Vostok, déjà évoqués plus tôt. La Russie y maintient une base scientifique, mais la zone est fortement restreinte. Les forages, surveillés de près, ont souvent été interrompus sans explication claire. Des chercheurs occidentaux dénoncent un manque de transparence. Pourquoi tant de secrets autour d'un simple lac sous-glaciaire? Certains affirment que les Russes auraient découvert bien plus que de simples micro-organismes. Mais le mystère le plus persistant concerne les rumeurs de bases secrètes. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une théorie circule. Les nazis auraient installé une base en Antarctique, baptisée
Neuschwabenland, dans la région de la terre de la Reine Maud. Des archives évoquent en effet une expédition allemande en 1938-1939, officiellement scientifique, mais dont les objectifs réels restent obscurs. Certains témoignages postérieurs parlent de constructions souterraines, de cavernes chauffées par l'activité géothermique, transformées en abris permanents. Selon ces récits, après la défaite de 1945, une partie des élites nazies se serait réfugiée dans ces installations, poursuivant en secret leurs recherches scientifiques et technologiques. Une idée longtemps considérée comme absurde, mais qui revient régulièrement dans la littérature conspirationniste, alimentée par des fuites de documents douteux. Plus troublant encore, plusieurs témoignages militaires américains suggèrent que l'opération Higgins 1946-1947, déjà évoquée au chapitre précédent, aurait eu pour objectif réel de déloger ces installations. Officiellement démenti, ce scénario alimente pourtant encore aujourd'hui les spéculations. Mais si bases secrètes il y a, elles ne sont peut-être pas uniquement d'origine humaine. Des chercheurs indépendants rappellent que plusieurs zones interdites correspondent précisément à des anomalies électromagnétiques inexplicables, comme si une technologie enfouie, encore active, perturbait les instruments. Serait-il possible que certaines de ces zones cachent des installations non humaines? Les satellites modernes, malgré leur performance, ne permettent pas toujours de trancher. Les images officielles de Google Earth, par exemple, montrent parfois des flous, des zones pixelisées ou carrément effacées, de simples artefacts techniques ou une censure délibérée pour masquer certaines régions sensibles. Les passionnés d'ufologie s'en sont emparés, publiant sur Internet des captures montrant d'étranges formes triangulaires ou circulaires sous la glace. À cela s'ajoutent les témoignages d'employés de bases scientifiques. Certains évoquent des consignes étranges, ne pas survoler telle zone, éviter tel secteur, sans explication claire. D'autres rapportent des rumeurs persistantes au sein même des équipes, des bruits souterrains, des signaux captés par les radars, des observations lumineuses. Et toujours, la même question revient. Pourquoi un continent soi-disant vide est-il soumis à une surveillance aussi stricte? Pourquoi un traité international mobilise-t-il tant d'efforts pour maintenir le secret, alors qu'aucune autre région désertique du monde n'est encadrée de la même manière? Certains analystes voient dans ces zones interdites la preuve que l'Antarctique recèle des ressources bien plus précieuses que ce que l'on imagine. Pas seulement de l'eau douce ou des minéraux rares, mais peut-être des vestiges archéologiques, des structures technologiques ou des données historiques capables de bouleverser notre compréhension du monde. D'autres, plus radicaux, pensent que les gouvernements savent que quelque chose de vivant se trouve sous la glace. Une forme de vie non terrestre, préservée dans le froid éternel, et maintenue en isolement par précaution. Dans ce cas, les zones interdites ne seraient pas des bases, mais des quarantaines. Ce qui est certain, c'est que chaque tentative d'éclaircir ces mystères se heurte à un mur de silence. Et que ce silence, paradoxalement, nourrit encore plus le doute et la fascination. L'Antarctique, loin d'être un simple désert gelé, apparaît ainsi comme un immense échiquier, où se jouent des parties secrètes entre grandes puissances, scientifiques, militaires, et peut-être d'autres acteurs dont nous ignorons encore l'existence. Et si, derrière ces zones interdites, se cachait la véritable raison pour laquelle l'Antarctique est protégée par tant de traités? Non pas pour préserver la paix, mais pour contenir un secret trop grand pour être révélé. Les cartes anciennes et la mémoire d'un continent oublié. Parmi tous les mystères qui entourent l'Antarctique, il en est un qui défie autant la logique que la chronologie, celui des cartes anciennes. Comment expliquer que des documents datant de plusieurs siècles semblent représenter un continent recouvert de glace, mais sans ses glaciers, comme si leurs auteurs avaient eu accès à une connaissance géographique disparue? Le cas le plus célèbre reste celui de la carte de Piri Reis, dessinée en 1513 par un amiral ottoman passionné de navigation et de cartographie. Conservée aujourd'hui à Istanbul, cette carte intrigue les chercheurs depuis sa redécouverte en 1929. En effet, elle représente avec une précision étonnante les côtes occidentales de l'Afrique, l'Amérique du Sud, mais aussi une terre au sud, qui ressemble étrangement à l'Antarctique. Le plus troublant, cette terre est dessinée sans glace, comme si l'auteur avait eu connaissance du continent tel qu'il était il y a plus de 10 000 ans, à une époque où les glaces n'avaient pas encore recouvert les rivages. Or, les relevés sismiques modernes ont montré que les contours de l'Antarctique sous-glaciaire correspondent effectivement à cette description. Comment un amiral du XVIe siècle aurait-il pu disposer de telles informations? Piri Reis lui-même affirme
dans ses annotations, qu'il s'est appuyé sur des cartes très anciennes, dont certaines remontaient, selon lui, à l'époque d'Alexandre le Grand, voire avant. Cela suggère qu'il a compilé des sources venues de civilisations disparues. Mais lesquelles? La carte de Piri n'est pas un cas isolé. D'autres documents, comme ceux de Laurence Fine, 1531, montrent également un continent austral étonnamment précis. Plus tard, au XVIIe siècle, des cartes comme celle de Philippe Buache décrivent un Antarctique composé de deux masses terrestres distinctes, séparées par une mer intérieure, ce que les études modernes par imagerie satellite ont confirmé au XXe siècle grâce à la cartographie sous-glaciaire. Ces concordances fascinent et dérangent, car elles posent une question fondamentale. Comment des cartographes anciens pouvaient-ils savoir ce que nous n'avons découvert qu'avec la technologie moderne? Deux hypothèses émergent. La première, ces connaissances ont été transmises par une civilisation avancée disparue, peut-être les fameux Atlantes décrits par Platon. Une société maritime capable d'explorer la planète bien avant notre ère et qui aurait laissé derrière elle des cartes, copiées et recopiées au fil des siècles. La seconde, ces informations auraient été obtenues par contact avec des peuples inconnus, détenteurs d'un savoir particulier sur les pôles. Mais aucune trace de tel peuple n'a jamais été trouvée dans l'histoire conventionnelle. Les sceptiques, bien sûr, avancent des explications plus simples, erreurs d'interprétation, coïncidences, imagination débordante des cartographes. Mais cette hypothèse ne tient pas toujours face à la précision des tracés, notamment ceux qui correspondent exactement au relief sous-glaciaire. Et ce n'est pas tout. Certaines traditions orales, comme celles des peuples andins ou polynésiens, évoquent l'existence d'une grande terre du Sud, riche en montagnes et en ressources, mais frappée par un cataclysme. Coïncidence avec ces cartes anciennes, aux mémoires diffuses d'un âge oublié. Des chercheurs indépendants, au XXe siècle, ont tenté d'expliquer ces anomalies par la théorie des pôles déplacés. Selon eux, l'Antarctique n'aurait pas toujours été situé à sa position actuelle. À une époque lointaine, il se serait trouvé plus au nord, bénéficiant d'un climat tempéré, ce qui expliquerait pourquoi il était habitable et connu des anciennes civilisations. Des déplacements de l'axe terrestre, provoqués par des bouleversements géologiques ou cosmiques, l'auraient ensuite plongé dans son linceul de glace. Si tel est le cas, les cartes anciennes ne seraient pas des erreurs, mais les vestiges d'une mémoire cartographique antérieure à la glaciation. Une mémoire que nous avons oubliée, mais qui refait surface à travers ces documents mystérieux. Évidemment, les implications sont vertigineuses. Si une civilisation a réellement cartographié l'Antarctique avant sa glaciation, cela signifie qu'elle disposait de moyens d'exploration maritime et scientifique bien supérieurs à ce que nous attribuons aux sociétés antiques. Cela changerait notre vision de l'histoire humaine en suggérant que nous ne sommes pas la première société avancée de la planète. Certains chercheurs marginaux vont encore plus loin. Selon eux, les cartes anciennes ne représentent pas seulement une connaissance géographique, mais aussi un savoir interdit. Celui d'une époque où l'humanité cohabitait peut-être avec d'autres intelligences, terrestres ou non. Et l'Antarctique, dans ce récit, serait la clé, le coffre-fort où repose la mémoire perdue de la Terre. Mais si ces cartes existent, pourquoi la science officielle refuse-t-elle d'en tirer toutes les conclusions? Parce que cela obligerait à réécrire l'histoire, à reconnaître que nos ancêtres savaient bien plus que nous ne voulons l'admettre. Et si, derrière chaque carte ancienne, se cachait un avertissement, celui d'un monde qui a déjà connu des civilisations brillantes, mais disparues dans des cataclysmes. Et si l'Antarctique, en gardant leur mémoire sous ses glaces, nous montrait notre propre avenir, la porte vers l'inconnu et les théories de contact. Tout au long de ce voyage à travers les mystères de l'Antarctique, une évidence s'est imposée. Ce continent n'est pas qu'un désert glacé. Il est une énigme vivante, un coffre-fort de secrets enfouis. Mais pour beaucoup de chercheurs indépendants, passionnés d'énigmes et de vérités cachées, l'Antarctique n'est pas seulement une relique du passé. Il serait aussi une porte vers l'inconnu. Car certaines théories vont plus loin encore que les bases secrètes, les cartes anciennes ou les anomalies géologiques. Elles affirment que l'Antarctique pourrait être un lieu de contact, un point de jonction entre notre monde et d'autres réalités, qu'elles soient extraterrestres, intraterrestres ou multidimensionnelles. Les ovnis du pôle Sud. Depuis les années 1950, des pilotes militaires et civils rapportent avoir observé des phénomènes lumineux étranges au-dessus du continent austral. Des sphères rapides, des disques lumineux, parfois surgissant directement de fissures dans la glace.
Certains témoignages évoquent des objets semblant entrer ou sortir de la mer glaciale à des vitesses impossibles pour nos technologies. Les partisans de la théorie extraterrestre affirment que l'Antarctique servirait de base avancée à des visiteurs non humains. La glace, immense et isolée, offrirait une couverture parfaite. Les zones interdites, les anomalies magnétiques, les structures étranges détectées par satellite, tout cela formerait, selon eux, la preuve d'une présence dissimulée. D'anciens employés de base scientifiques racontent aussi avoir vu, lors de nuits sans fin, des éclairs étranges illuminer l'horizon sans qu'aucune tempête ne les justifie. Certains parlent de sons sourds, comme des vibrations profondes venues du sol. Des rumeurs qui, faute de preuves, restent reléguées au rang de folklore, mais qui persistent décennie après décennie. La théorie de la Terre creuse. Une autre hypothèse, tout aussi fascinante que controversée, est celle de la Terre creuse. Popularisée au XIXe siècle, elle suggère que notre planète renferme un monde intérieur, accessible par de vastes cavernes situées au pôle. L'Antarctique serait ainsi l'une des principales portes d'entrée vers cet autre monde, abritant peut-être des civilisations entières à l'abri du temps. Le nom le plus souvent cité est celui de l'amiral Richard Byrd, déjà évoqué. Certaines versions de son journal, dont l'authenticité reste débattue, décrivent un survol en 1947 au cours duquel il aurait aperçu, au-delà de la glace, une vallée verdoyante, baignée de lumière, habitée par des êtres avancés. Bien sûr, aucune preuve officielle n'a jamais confirmé ce récit. Mais il continue d'alimenter les théories. Si la Terre creuse existe, l'Antarctique pourrait être la clé. Les anomalies de température, les cavernes géothermiques, les phénomènes magnétiques inexpliqués, tout cela pourrait correspondre à des passages naturels vers un monde intérieur. Une hypothèse qui, si elle était confirmée, bouleverserait totalement notre vision de la planète. Les portes dimensionnelles. Au-delà des hypothèses extraterrestres ou intraterrestres, certains chercheurs en ésotérisme avancent une autre possibilité, celle des portails dimensionnels. L'Antarctique, par sa position géographique et son champ magnétique particulier, agirait comme un point de résonance, une sorte de carrefour énergétique permettant de franchir les frontières entre différentes dimensions. Des traditions anciennes, notamment dans le chamanisme sibérien ou andin, parlent de portes vers les mondes invisibles, situés dans des régions extrêmes de la Terre. L'Antarctique, avec son isolement absolu et son aura de mystère, pourrait être l'une de ces portes. Certains théoriciens affirment même que les aurores australes, ces spectacles lumineux qui illuminent le ciel polaire, ne sont pas seulement un phénomène atmosphérique, mais le signe de ces passages énergétiques entre mondes. Pourquoi tant de silence? Qu'il s'agisse de bases extraterrestres, de civilisations intraterrestres ou de portails dimensionnels, une question persiste. Si tout cela était vrai, pourquoi aucun gouvernement n'en parlerait? Les partisans de la conspiration avancent plusieurs raisons. D'abord, la peur du chaos, révéler l'existence d'autres intelligences ou d'autres mondes bouleverserait l'ordre social, politique et religieux. Ensuite, l'intérêt stratégique, contrôler une technologie venue d'ailleurs, ou l'accès à un monde caché, offrirait un avantage inimaginable dans la course mondiale à la puissance. Enfin, certains vont plus loin. Et si les gouvernements eux-mêmes n'étaient pas entièrement aux commandes? Et si ce secret dépassait l'autorité humaine, imposée par ceux-là même qui utilisent l'Antarctique comme une base ou un sanctuaire? Une conclusion ouverte. À la croisée de toutes ces théories, une vérité s'impose. L'Antarctique reste l'un des lieux les plus mystérieux de la planète. Sous ces kilomètres de glace, il cache non seulement des lacs, des montagnes et peut-être des écosystèmes inconnus, mais aussi des fragments d'histoire, de mémoire et de possibilités qui défient notre imagination. Peut-être n'y a-t-il rien de surnaturel, seulement des secrets géopolitiques et scientifiques jalousement gardés. Peut-être que tout cela n'est qu'un miroir de nos peurs et de nos rêves. Mais peut-être aussi que l'Antarctique est bel et bien une porte. Une porte qui, tôt ou tard, s'ouvrira. Et lorsque cela arrivera, il est probable que notre vision du monde et de nous-mêmes ne sera plus jamais la même.